Bonjour l'élite, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un topic proposé par Rasmelsan. Écoutez, les voisins bruyants cet enfer. Donc on va voir un peu des anecdotes, des analyses. Hein. Le topic fait 42 pages, ce qui est énorme. On va pas tout faire, mais vous savez, hein, on va sélectionner quelques trucs assez sympas, voilà, à lire. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des anecdotes sur des voisins bruyants, voilà, vous êtes battu, vous avez appelé la police, ou vous avez fait des disques de pisse, voilà, toutes sortes de trucs rigolos. N'hésitez pas à le dire. C'est parti. Avant ça, oui, j'ai posté sur la chaîne les commentaires d'élite, vous savez, la chaîne secondaire, un petit match de boxe. Voilà, vous savez que j'organise des sessions de boxe anglaise, mi-cours, pugilat, on va dire, mais pugilat léger, chaque semaine vers le jardin du Luxembourg. Donc voilà, si vous comptez y participer, n'hésitez pas. Et là, voilà, je vous mets un petit extrait complètement au hasard, hein. C'est pas du tout parce que je fais des jolies esquives à ce moment-là que j'ai choisi cet extrait. Non. Oh là là. Oui, complètement au hasard. Bref, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, abonnez-vous à la chaîne secondaire ou participez à ces sessions si vous êtes en région parisienne. Bref, gratuit bien sûr, et ce sera toujours. Voyons ce que nous dit Rasmel. J'étais tranquille depuis 2 ans et il a fallu qu'on me mette un putain de gamer au-dessus de chez moi. Un joueur, on va dire. Ouais, gamer, parce que bref. Tous les soirs, c'est pareil. Le mec hurle comme un attardé. Des semaines que ça dure, le proprio est passé le voir une fois ainsi que les flics, 2 jours plus tard, rebelote. C'est dingue, les types qui n'ont aucun respect comme ça et qui se croient tout seuls. Alors moi, c'est vraiment un sujet que je connais pas trop. Je sais plus si je l'ai dit, mais j'habite depuis que je suis petit dans des maisons. J'ai vécu que 2 fois en appartement. C'était une fois à Lille pendant 1 an. J'étais dans une résidence étudiante pour mes études et ça se passait bien, il n'y avait pas de souci. Et pendant 3 mois au Cambodge, j'étais dans une petite pièce de 6 mètres carrés que je louais 65 $ par mois. Je vous ai déjà montré. Et c'était dans un, enfin je vais vous la montrer là encore. C'était dans un petit HLM. Enfin c'était super bien situé, vraiment en plein centre-ville, à côté du marché central de Phnom Penh, mais dans un truc où c'était voilà un repère d'occidentaux qui se droguaient, voilà, et de comment elle s'appelle, de Khmerettes qui se prostituaient, voilà, et de l'ormac du coup. Donc effectivement, hein, sur X habitants, il y avait une proportion non négligeable qui faisait partie de ces 2 sous-groupes. Bon, et j'étais là-dedans. Attendez, je vous montre vite fait. Une photo, et oui, effectivement, là-dedans, j'ai vécu des voisins bruyants. Un des Macs qui mettait comment ça s'appelle, la télé en route la nuit, et c'était hyper fort, et genre, enfin, 1 ou 2 fois, le mec, en fait, laissait sa fenêtre ouverte, et sa porte ouverte, et dormait avec sa putain de télé, et le truc allumé, vous vous imaginez, et c'était le son maximum, et 2 fois, je suis allé lui éteindre sa télé, je suis allé dans sa chambre éteindre la télé, je me suis pas fait choper, enfin, de toute façon, je sais pas ce qui serait passé s'il s'était réveillé, mais bref, ça cassait les couilles, j'arrivais pas à dormir, et donc, voilà. C'est mes seules expériences de voisins casse-couilles que j'ai eu. Voilà. Alors attendez, ah oui, il y a une fois aussi, du coup, je sais pas pourquoi, mais l'un des Macs avait pété un câble contre une de ses ouvrières, on va dire, et il l'a tapé, voilà, je sais pas, 1 heure du matin, il l'engueulait comme ça et on entendait des coups. Et bon, là j'étais tranquille dans ma chambre, effectivement. Et ça fait partie des deux petites expériences un peu bizarres. Et c'était là où je vivais, regardez, 6 mètres carrés, et c'était super. Enfin, ça coûtait pas cher en tout cas, et c'était bien situé. Allez, c'est parti. Maintenant, on continue sur mon anecdote est terminée. Maintenant, on continue là-dessus. Je plus sois. Mais ça va, il y a pire que toi. Ma première année à la fac, je vivais au-dessus d'un drogué qui écoutait du rap toute la journée et s'engueulait ou baisait avec sa meuf tout le champ. Au choix. Un jour, il y a eu des cafards qui ont remonté mon appart, je savais d'où ça venait. Ouais, alors apparemment il y a des... Enfin, je sais plus s'il y a des solutions contre les cafards, mais j'avais lu un topic un jour sur un mec qui habitait dans un HLM, et justement il connaissait des mecs qui avaient des potions anti-cafards qui mettaient, après il y en avait plus. Donc bref, c'est pas des sujets que je connais, je vous dis, on les survole, mais si ça vous parle, ça peut vous faire mal. Je vais craquer, bordel, ma santé mentale est mise à rude épreuve. Disque de piste, nous dit-on. Est-ce que vous savez ce que c'est que le disque de piste? Effectivement, le disque de piste est réputé comme étant une solution particulièrement efficace par rapport aux nuisances de voisins. En fait, vous pisser tout simplement, donc vous essayez de pas trop boire avant de pisser, sinon la pisse sera diluée et sentira pas forcément très fort, donc faut que ça soit la bonne urine bien jaune, bien odorante du matin. Vous la faites pour qu'elle soit très lisse, vous la faites congeler, et puis après comme ça fait un disque. Alors je sais pas comment on fait, est-ce qu'on le met dans du plastique, comment on fait pour juste pisser pour que ça ait cette forme très lisse? Est-ce qu'on le met dans une assiette peut-être? Je sais plus, j'ai jamais regardé de tutoriel disque de pisse, je sais juste que ça existe. Bref, vous faites ça, et après quand il y a le voisin en question, alors peut-être que vous mettez un papier du genre arrête de faire du bruit ou je sais pas quoi, et du coup
tu glisses sous la porte ou dans la comment ça s'appelle, dans la boîte aux lettres, dans le radiateur de la voiture, dans la boîte aux lettres, dans ce genre d'endroit, vous savez, où ça va faire chier. Et du coup, après, la pisse va comment ça s'appelle, se fondre, tout simplement. Et du coup, le mec va avoir une flaque de pisse en dessous de chez lui ou dans son radiateur de voiture ou ce genre de truc. Et le pire, apparemment, c'est dans le radiateur de voiture parce que du coup, quand le mec met le chauffage ou met l'aération, eh bien, ça sent la pisse. Ben, voilà. Moi, je ne cautionne pas. Je vous tiens juste au courant de ce qui existe sur le marché. Voilà. Alors. Je suis un voisin bruyant. On rigole souvent avec ma meuf et je ris très fort, voire crie. Alors, oui, effectivement. Enfin, d'accord, mais merci pour ce que tu nous partages. Enfin, moi, je sais pas, parce que oui, je ris fort et par contre, avec ma femme, on s'engueule rarement, donc y a pas lieu de faire ça. Mais non, je pense pas que ce soit des nuisances quand même. Je ris fort, mais ça arrive relativement rarement, vraiment des gros fous rires, etc. Donc, je pense que ce serait pas une nuisance. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Dès que tu as envie de faire pipi, go mourir. Vous voyez, le disque de pisse, la solution des lâches, mais qui a démontré son efficacité apparemment et fortement conseillé. Bordel, moi aussi j'entends forniquer tous les dimanches. Je suis à bout là. Et oui, en plus, si on met des puces X du 18-25 et qu'on entend le mec est un enfoiré, il fait du bruit, il sert à rien. Enfin, il sert à rien, on sait pas. Mais en tout cas, il baise en plus alors qu'on n'a pas accès au sexe. C'est problématique et rageant. Je compatis. AI, pire idée, Ryu, je peux être dans la merde à cause de ça. Le disque de pisse est déconseillé, vous voyez. Après, un petit disque de pisse là, 3h30 du matin, cagoule et tout, Tivia subrepticement avec des chaussures qui font pas de bruit, moi je sais pas. Non mais faudrait qu'on étudie plus, on fera une vidéo sur le disque de pisse parce que là je pense que j'y parle un peu en amateur et faudrait qu'un peu je vois les différentes techniques, etc. S'il y a des gens qui se sont déjà fait choper, je sais pas, qu'est-ce qu'ils se sont pris, ils se sont fait tabasser par le voisin, ils se sont pris une amende, c'est fou. Si les flics et les proprios n'ont rien donné, tu penses bien que ce sera inutile, ouais, effectivement. Tu as essayé des boules qui est pour les oreilles, ça peut peut-être aider à réduire le bruit quand tu es chez toi. Après, c'est un connard qui respecte personne, tu devrais faire pire que lui, à 4h du mat, tu mets des basses à fond et tu vas taper comme un taré chez lui. Oui, alors après, ça dépend le niveau de violence et la culture d'origine du voisin, on sait jamais, parce qu'on peut jouer au con. Quand vous jouez à armes égales, mais quand t'es face à un gars qui peut répliquer et te fracasser, ou je sais pas, qui a pas peur de la prison ou autre, là c'est un peu compliqué. Mais mettons que ce soit juste un gamer lambda. Le problème c'est que le gamer, je sais pas, c'est peut-être un no-life, donc il a beaucoup moins à sacrifier que toi qui doit avoir, je sais pas, du travail. Enfin, tu vois ce que je veux dire. T'as besoin d'un environnement relativement stable, alors que lui c'est pas le cas. Donc tu peux essayer de le faire chier en mettant de la musique à 2h, 4h, ça va te faire chier aussi. Et peut-être que même à 4h il s'en tape parce qu'il se couche à 4h30, tu vois, enfin, j'en sais rien, mais c'est complexe. Le sujet est à t'étudier et je pense que chaque cas est un peu différent, mais pourquoi pas. Le mien met la musique à fond toute la journée, il sait que je bosse la nuit. De 10h à 21h, les basses résonnent à mort, putain l'enculé. Je le hais au plus profond de mon être, mais je peux rien faire. Si je mets la main dessus, je perds mon taf. Au final, j'ai pris l'habitude de mettre la mienne à fond de 21h à 5h quand je taffe pas. Du bon rap à l'ancienne des années 90-2000. Donc voilà, littéralement un jouer au con, hein, c'est littéralement ça. Mais bon, si y a pas autre chose qui marche, effectivement, quand tu taffes pas, tu mets la musique à fond. D'accord. Oui, voilà, plutôt que comme l'enfoiré en face veut pas revoir sa méthodologie, hein, mais on s'adapte, on se met à parler le même langage. Donc je cautionne pas moi, mais bon, s'il y a rien d'autre qui marche, les policiers, les proprios, le contact visuel, l'engueulade ne marche pas, et ben nous ne sommes pas des racailles, nous n'allons pas menacer, nous n'allons pas outrepasser la barrière physique, donc il reste quoi? Il reste à jouer le con, malheureusement. On va voir s'il y a des avis, des trucs plus nuancés ou autres, plus expérimentés. Ça dure de 20h à 5h du matin, tous les soirs, je peux plus dormir en paix. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, tu peux pas faire chier le gamer, comme je l'ai dit, parce que le joueur se couche à 5h du matin. Donc à partir... Le truc, c'est que tu deviens comment ça s'appelle, un lefto, ou je sais pas comment on dit là. Tu fais des routines du matin. Tu te lèves à 5h. Voilà. Quand il se lève, quand il se couche, cet enculé, tu te lèves et tu fais du bruit. Et de manière à ce que ça le fasse chier lui. Donc tu te forces à te lever tôt pour aller faire un footing, pour aller courir dehors, ce genre de truc. Et puis en te levant, tu prends des coups de balai, tu fais des trucs comme ça. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'arrive. Tu fais des trucs comme ça et comme ça tu rétablis un peu la balance.
C'est la seule solution que je vois. Et alors du coup, tu vas modifier complètement ton rythme de vie et choper une hygiène du matin pour l'embêter, mais c'est pas plus mal. Attendez si vraiment c'est insoutenable. Peut-être qu'il arrêtera après qu'il fera moins de bruit. Hein, si vous disposez tous les deux de l'arme nucléaire, eh ben peut-être que vous arrêterez de vous en servir, vous voyez ce que je veux dire. Le S qui a emménagé à côté de chez Lopé. Ah ouais, Sardoche. J'avais un voisin comme ça, Vivien qu'il s'appelait. J'ai voulu le détruire, il a osé porter plainte. Je le retrouverai un jour pour le démonter. Attention Ravenbreak. Moi mon truc c'est les voisins qui défoncent le sol en marchant sur les talons. J'ai l'impression que plus personne ne sait comment se déplacer sans se péter les genoux. D'accord. Ah oui, sans se péter les genoux, c'est-à-dire en mettant des gros coups. Moi je marche fort aussi, depuis que je suis petit je me fais engueuler quand je marche dans l'escalier ou autre. Voilà, maintenant plus, mais avant oui, ça, oui, surtout mon grand frère qui se plaignait. J'ai essayé, mais j'entends quand même suffisamment pour m'empêcher de dormir. Et non, le problème, c'est que je vais faire chier mes autres voisins en même temps, je veux pas ça. Oui, voilà, c'est ce que je pensais aussi. Si tu te lèves à 5 heures du matin, tu mets de la musique et tout, tu vas faire chier les autres. Par contre, si tu mets des coups de balai, c'est peut-être différent, non? Je sais pas. À étudier, à étudier. Je suis un voisin bruyant. Pas le jour, mais la nuit, le week-end, je déboule chez moi en after de 15h à 4h du matin jusqu'à 10h, je balance de la techno. Mais j'ai une voisine chouette, quand c'est comme ça, elle vient pour taper soirée. Bon, je vais pas lire, hein, il manque des mots, t'emploies des mots anglais, je vais pas donner suite. Alors, les autres voisins qui profitent des musiques H24, les voisins qui sont somnifères, quelle horreur. Mais normalement, voilà, la police dit tapage nocturne, ils viennent te faire chier, normalement au bout d'un certain temps, tiens on va voir, tapage nocturne. Mais le problème c'est que c'est quoi tapage diurne? Parce que tapage nocturne c'est pendant la nuit, mais diurne si t'as un métier pendant le jour, c'est très problématique, des mecs qui font le bruit la journée. Alors on va voir après, troubles de voisinage, bruit de comportement. Après j'imagine que c'est des trucs que l'OP a déjà visité, hein. Bruit punissable, nanani, l'auteur du tapage a conscience du trouble qu'il engendre, il ne prend pas même les mesures, et alors qu'est-ce qui se passe après? En journée, un bruit répété, etc. Faire appel au tribunal ou à la gendarmerie, saisir le tribunal. Ah, tu peux même saisir un conciliateur de justice ou un médiateur qui va faciliter la saisie du tribunal si la police et la gendarmerie ne marchent pas. Mais moi j'aurais cru que la police et la gendarmerie allaient mettre des amendes et que du coup ça va être compliqué, mais voilà. Et du coup après tu peux demander des litiges. Alors je vous informe, hein, après j'imagine que tu dois documenter la chose. C'est facile, hein, si vraiment il fait du bruit chaque jour, tu dis voilà il est 2h du matin, il fait du bruit, 2h30, 4h, etc. Et tu fais des documents comme ça, je sais pas combien ça va coûter de les faire constater par huissier ou autre, enfin bref je sais pas comment ça se passe, mais tu fais un dossier prouvé et puis derrière tu vas au niveau au-dessus de la gendarmerie, de la police, tu vas au médiateur ou je sais pas quoi. Et évidemment, l'auteur n'a aucune couille pour demander gentiment aux petits voisins de faire moins de bruit. Cette dignité, absence totale de virilité et d'honneur. Après oui, parce qu'il a dit les flics et le proprio sont déjà passés, mais pas moi. Non. Tu vas le voir, tu expliques comment ça se passe, etc. En plus, là on n'est pas face à, je sais pas, moi j'ai pas envie de donner un nom à consonance particulière qui pourrait faire croire que cette personne est un peu plus agressive qu'un moyen. Non, je vais pas faire ça. Tu n'es pas face à Jean-Michel, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Tu es face à un gamer. Donc après, il y a différents types de gamers, mais normalement, c'est pas un mec qui est trop porté sur la violence ou autre. Donc le dialogue peut s'établir, hein, normalement, sans qu'il y ait de risque à ce que ta gorge soit tranchée ou ce genre de choses. À tenter. Pas avec tous les profils, mais à tenter. Donc oui. Dire non, il y a déjà eu la police et le proprio, c'est pas suffisant. Après, faut quand même jouer ta carte, ça marchera pas, mais c'est pas grave, tu vas escalader. Mais il faut quand même tenter. Nom de Dieu. Nom de Zeus, pardon. Continuons. Moi, c'est mes voisins de la forêt qui font un boucan pas possible quand ils parlent leur dialecte. Non, je n'y crois pas. Comment c'est possible que juste parce qu'ils parlent leur dialecte, tu entends... Ah mais si, t'es dans un appartement. Non mais comme t'as parlé de forêt, je me suis dit maison, etc. Bref. Bordel, j'ai arrêté la fac depuis le début du Covid. Je fais soirée. J'en ai marre. Pourquoi vous dites je fais soirée? T'es le deuxième du topic, vous dites je fais des soirées. Non. Ce topic qui tombe à pic. Pour le coup, moi c'est pas tout à fait comme vous. Je vis dans un pavillon dans le 95. Donc 95 c'est là où il y a Cergy, c'est... Je sais plus ce que c'est. Seine-et-Marne? Non, c'est pas ça. Je sais plus ce que c'est. C'était des putains d'aninos qui faisaient la fête à l'extérieur collés à ma maison. Première fois dans ma vie que j'appelle les flics, 50 minutes plus tard, toujours au coup de nouvelle de la police. Ah si, tapage nocturne.
J'étais au Portugal pendant ces vacances et il y avait des mecs qui faisaient du bruit dans la rue quand on dormait avec ma femme. Et je leur ai demandé please go out, it's too late. Mais il était genre 2h du matin et c'était des mecs bourrés. Et les mecs ont gueulé, moi je dis ah go out, etc. Et au bout d'une minute ils sont partis. Et mais je sais pas, je voyais pas qui c'était. Mais je pense que c'était juste des étudiants qui étaient bourrés et qui voulaient juste faire chier. Enfin ils étaient pas particulièrement vindicatifs. Ils sont partis au bout d'une minute. Et puis sinon quand j'étais plus jeune, j'avais 17 ans. Ou 18, effectivement, j'étais dans ma maison et il y avait des jeunes qui faisaient la fête là avant le bac, enfin ou après le bac, vous savez, ces fameuses fêtes là en juin où il y a plein de trucs et ils faisaient vachement de bruit. Et à un moment j'avais gueulé, genre arrêtez de faire du bruit et j'étais pas descendu, les mecs m'avaient même pas entendu je pense. J'avais ragé, j'étais dans mon lit, après je disais ah putain. Voilà, et j'hésitais, je dis putain je vais descendre et tout. J'étais pas descendu mais j'aurais dû. Bon après j'étais relativement jeune, je pense que maintenant effectivement s'il y a du ce genre de situation avec des jeunes, voilà, hein, c'est des jeunes, moi j'habite dans un environnement en bourgeoisie monsieur, normalement je vais pas me faire planter pour imposer sombre histoire de voisinage. Normalement je peux y aller sans risque pour ma personne. Attendez. Non, si, en fait, je me rappelle. Il y a mon connard de voisin qui faisait des travaux là. C'était quoi, il y a 3 semaines. Et le mec commençait à 8h du matin, je crois. Mais sauf que c'est dans la loi, t'as le droit de le faire. Donc on pouvait pas trop se plaindre. Mais quand même, ça faisait chier. Moi, j'étais allé voir, je dis putain, vous pouvez pas commencer plus tard. Enfin, voilà, c'est chiant de se faire réveiller. En plus, c'était pas. Enfin, je crois qu'on était en congé, mais pas en vacances. Donc c'est chier. C'était vraiment tombé les 2 mauvais jours. Et le lendemain, il m'a dit ok, vas-y, je vais commencer à 9h. Parce qu'en fait, il travaillait que 2 jours avec le marteau-piqueur. Il m'a dit le lendemain, je commence plus tard. Voilà comment ça s'était passé. Et normalement, les ouvriers. Voilà, tu leur parles normalement, ils peuvent adapter ou pas leur planning. Après, il y en a qui vont pas adapter, il y en a qui en ont rien à foutre, bon, c'est pas grave. L'ouvrier était roumain et son chef portugais, voilà, si ça vous intéresse. J'aurais demandé, j'aurais dit, tiens, au fait, vous êtes portugais? Non, moi je suis roumain, voilà. Mes voisins au-dessus ont un vrai portugais, vrai roumain, monsieur, pas portugais né en France et français, non, monsieur. D'authentiques étrangers. Mes voisins du dessous ont un chien qui aboie quand ils sont pas là. Et ils sont pas là très souvent, putain l'horreur. Il arrête pas de hurler, se fait FDP, j'en ai marre, j'ai envie de mettre le feu à leur appart. Ah effectivement, c'est un problème. Putain quelle horreur. Ah non, mais je sais pas comment ça se passe ça. Je sais pas comment ça se passe. Pareil, moi je dis police, médiation, mais je sais pas. Parce que c'est du bruit pendant la journée et un chien qui aboie, franchement je sais pas s'il a le droit ou pas, et je sais pas parce que tu vas parler au propriétaire, il va dire ah c'est mon chien, donc je sais pas, solution avec les chiens là, je sais même pas si ça rentre dans le cadre légal du tapage, donc c'est très problématique, mais ouais c'est vrai, j'avais des chiens avant à une époque qui faisaient du bruit, c'était problématique. Sinon, quand j'étais à Strasbourg, enfin quand on habitait avec ma famille dans la zone de Strasbourg, on avait des coqs. Hein. Vous savez que j'ai toujours des poules, hein. Vous avez peut-être vu en voir une ou deux dans des vidéos. Et effectivement, ces coqs faisaient du bruit le matin, donc les voisins nous avaient dit, voilà, non, mais c'est compliqué là, le coq qui fait du bruit. Ok, et du coup, avec mon père, on avait acheté, enfin c'est mon père qui avait tout fait, il avait acheté de la laine de verre et je l'avais un peu aidé et on avait en fait tapissé le poulailler de laine de verre. Du coup, c'est un isolant phonique. Hein. Et ça marchait très bien après. Du coup, les coqs se réveillaient avec la journée. Hein. Vous savez, je sais plus, à 4h, de 4h et 5h, ils font aïe oh hein, quand ils se lèvent. Et puis, du coup, on les entendait plus. Voilà. Donc, c'était la solution pour des coqs. Mais je pense que c'est une solution connue. Enfin, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas non plus tout le monde qui traverse ces péripéties. Bordel, j'ai le même tous les soirs. Mon voisin d'à côté qui fait que gueuler putain. Mais ça va, ça me gêne pas plus que ça. Moi aussi, je fais du bordel et il dit rien. Allez, autre anecdote. Quand j'étais au Cambodge pendant 1 an, donc pendant 3 mois, j'étais à Phnom Penh là dans mon HLM pour, enfin c'était pas un HLM, enfin bref c'était pas cher en tout cas pour mon stage. Et puis après pendant 9 mois, j'étais dans une ferme dans la campagne. Et donc dans la ferme dans la campagne, c'était moi qui on va dire gérait la ferme. On était entre 15 et 20 volontaires en plus. Moi j'étais un peu l'organisateur, le manager des volontaires. Puis il y avait des personnes un peu résidentes on va dire, et du coup on avait dit bah vas-y à 21h30 on arrête le bruit, enfin de bruit trop fort, 22h on va se coucher, et puis parce que le matin on se réveillait à 6h 6h30 pour commencer le travail de 7h à 11h vous voyez. Et donc je me souviens un jour il y avait c'était Étienne hein, bon, enfin je connaissais pas d'avant qu'il soit volontaire mais on s'entendait très bien quand il était volontaire hein, on faisait plein de trucs, et un jour je sais plus il chantait voyage voyage, je m'en souviens. Il était genre 22h30 et tu sais on s'entendait bien et tout, mais au moment il était vraiment trop tard et toutes les 2 minutes je me disais non mais il sait qu'il est plus de 22h là, il va s'arrêter 22h10, 22h20, 22h30, 22h40, tu sais, tout le monde essaie de dormir et moi je fais putain
J'ai gueulé, j'ai dit bon c'est bon maintenant c'est terminé non. Et après ouais, il était revenu. Ah putain c'était drôle. Et bon voilà effectivement et là le gros putain je me souviens j'avais tapé le sol en bois comme ça j'avais merde. Ça faisait 20 minutes. Ah oui putain et les bébés parce qu'il y avait des bébés aussi dans cette affaire et donc c'était une maison une grande maison une très grande maison mais en bois. Du coup même un mec qui était 2 étages au-dessus le bébé tu l'entendais et je me souviens putain l'horreur il y avait 2 bébés. Ouais, bref, c'était. Et ça, tu peux pas faire grand chose parce qu'en plus, c'était les propriétaires qui avaient les bébés, le propriétaire et sa pote, donc non, non, tu. Enfin, voilà, il y avait pas de solution. Puis en plus, au Cambodge, les enfants et les bébés, c'est les rois. Hein. Tu peux pas les engueuler, ils font du bruit, ça sert à rien de leur crier dessus parce qu'ils sont jeunes, c'est normal, etc. Bon, par contre, à partir de 7-8 ans, là, les parents deviennent assez stricts. Mais par contre, jusqu'à 6-7 ans, les enfants, ils peuvent faire de la merde hein, et ils sont absous de tout. Et les bébés, alors oui, genre. Anecdote qui sort du cadre, mais on était à l'exposition Toutankhamon de comment ça s'appelle je sais pas si vous savez, il y avait une exposition sur l'Égypte l'année dernière ou il y a 2 ans à Paris avec le tombeau de Ramsès II. Enfin, soi-disant, en vrai, il y avait moins de pièces qu'annoncé, mais c'était pas mal. Beaucoup de golems sont allés visiter. Hein. À l'époque, j'en faisais partie et j'avais visité ça avec ma femme. Mais parce qu'elle connaît pas trop les civilisations égyptiennes, etc. Donc, on était allé voir ça. Elle était très contente même. Voilà. Et sauf qu'il y avait des enfoirés qui étaient venus avec des bébés. Donc, putain, tu vas visiter une exposition sur Toutankhamon ou je sais pas quoi, et tu viens avec des bébés qui avaient quoi, 1 an et demi dans le landau qui faisaient que gueuler. Et c'était super chiant. Et moi, je m'en foutais. Mais bref, moi, enfin, je m'en foutais. Non, ça m'énervait, mais ça. Et il y a mon père qui était là aussi. Et lui, bon, c'est un peu un Gaulois à l'ancienne, tu vois, réfractaire, grognon, etc. Et à un moment, il était allé voir, fait, ouais, c'est pas normal, pourquoi vous emmenez votre bébé là-dedans, il fait du bruit, etc. Donc j'étais un peu engueulé avec la femme, et après, ma femme, elle comprenait pas, elle dit, mais quoi, mais c'est le bébé. Moi, je dis, mais putain, t'emmènes pas le bébé ici, tout ça un peu énervé. Et elle était énervée, mais si, on va pas laisser le bébé, etc. Tu vois, genre, et dans sa vision, c'était tout à fait normal de venir à l'exposition Toutankhamon avec le bébé qui fait du bruit, tu sais, alors que t'es dans des salles avec des ambiances un peu sonores, égyptiennes, enfin voilà, t'es pas dans une ambiance où t'as un bébé qui va gueuler à côté de toi. Et on s'était un peu pris la tête à côté de ça, je me souviens dans le bus après. Voilà, je vous dis ça. Donc Cambodge, ils respectent ça alors que nous, merde, quelle horreur. Ouais. Voilà. Je crois que j'ai donné tous mes cas de nuisance de voisinage en 25 ans que j'ai vécu depuis que je suis né. Donc continuons. Appelez les flics encore et encore, tous les jours, même plusieurs fois dans la même soirée s'il le faut. Les flics en auront marre de se déplacer et ils ne le rateront pas. Oui, ça je pense aussi. Si à un moment tu fais chier les flics plusieurs fois, oui, les flics vont passer la barre supérieure. Donc chaque jour, tu documentes le truc pour le médiateur ou je sais pas quoi pour que tu sois bien documenté. Et c'est facile à faire si c'est vraiment chaque jour. Et t'appelles les policiers, voilà, à chaque fois que ça arrive. Et tu l'auras à l'usure, Moi, j'avais une voisine qui, par chance, a déménagé depuis. Je pourrais vous réciter exactement ce qu'elle écoutait. Prochaine faute, je change de message. Hein. Full musique. Allez, full. Non, ça commence en anglais. Grosse faute, je sanctionne. Casserole comme un dératé contre le mur durant des heures de sommeil toutes les heures. S'il vient te voir, tu lui dis que tu arrêteras quand il arrêtera. Radical. Oui, mais le problème, c'est que ça pénalise les autres aussi. Tu chies dans un sac, les autres voisins je dis. Tu chies dans un sac, tu poses devant sa porte, t'enflammes le tout, tu tapes à la porte, tu cours, tu filmes, poste le topic sur le forum. Ça peut être pas mal. J'ai également des voisins bien relous au-dessus. J'entends des trucs qui traînent par terre dès qu'ils vont dormir. À croire qu'ils déménagent toute la journée. Dès qu'ils font une soirée, ça part en couille jusqu'à 3h du matin. Ils ont un gros chien qui hurle à la mort dès qu'ils sont pas là. Ah oui, donc le mec fait des combos en fait. La meuf qui sprint, bon, qui court en talons à 6h du matin quasi tous les jours. Bon, elle se dépêche, sprint. Mais on va sprinter en traduction. En français. Ok, petite traduction en khmer, hein, mais apparemment du coup c'est un mot français, sprint. Ok, bon, on a un mot qui s'appelle sprint, hein, on s'est fait remplacer. La porte qui claque à n'importe quelle heure. Je suis déjà allé 2 fois lui parler. La 3e, c'est résine dans la serrure plus disque de pisse dans la boîte aux lettres. Ah, résine dans la serrure, je connais pas. Putain, le sagouin. S'il y a pas de caméra, tu mets une série de résine qui colle super dur et tu leur dis arrêtez de faire chier ou je sais pas. Ouais. Mais dis donc, je connaissais pas la résine dans la serrure, mais c'est pas bête. Quelle horreur. Aïe, courage, Ray. Les meubles qui frottent le sol, j'y ai droit aussi de temps en temps. Bien sûr, le mec ne prend pas la peine de le lever. Ouais, c'est étonnant. Je peux te donner des astuces de lâche. Glu dans la serrure, ma préférée, donc la variante de la résine, la glu. Bouse dans sa boîte aux lettres, plus devant sa porte. Substance jaune sur sa porte. Go farce et attrape, acheter un parfum qui sent la bouse de vache et tu en badigeonnes sur sa porte.
C'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, quelle est l'utilité des boules puantes? Mais vraiment, à un moment, je me suis dit, mais à quoi ça sert ce truc? Ça sert à rien. Et en fait, je me suis dit, si, c'est un peu une arme de lâche. Voilà, si t'as, par exemple, mettons, des jeunes, hein, des jeunes qui traînent dans ton hall tous les jours, que c'est chiant, et voilà, ils fument ou je sais pas quoi, et ben tu mets des boules puantes, voilà, méthodiquement, à chaque fois, quand ils sont pas là, tu en mets, tu en mets, tu en mets. Alors ça pue, du coup, quand tu traverseras pour rejoindre ta zone, ça va puer sa mère pendant quelques secondes, mais au moins, ils vont partir. Je me suis dit, tiens, c'est vrai, la boule puante peut être efficace dans un cas. Et dans le cas d'une vengeance sournoise, hein, lâche, ça peut s'avérer pas mal aussi. Voilà. Mon putain de voisin avait un dégât déjà chez lui. Il était pas là pendant 4 mois et quel bonheur. Il vient tout juste de rentrer, je l'entends marcher partout, crier, gueuler, inviter ses potes. J'ai donc décidé de commencer le saxophone. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Je sais même pas c'est quoi cette chanson, je sais plus, mais d'accord, bah oui, pas bête. C'est le Raptor Dissident qui faisait du xylophone, je crois. Oui, oui, il a fait du xylophone au conservatoire, si j'ai bien suivi. Moi, ça va, disons que le proprio discrimine les dossiers pour le plus grand bonheur des locataires. Encore heureux que ce soit possible. Ah non, 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 attention, il faut pas discriminer, hein, non, non, non. Il ne faut pas, il faut pas sélectionner sur profil, monsieur, c'est l'anti-France, ça, c'est contre les valeurs des Lumières. Rappelle-moi où tu te trouves l'Opax, pas le forum, je cite, je parle. Hein? Pas compris, je cite, je parle. Avec un S en plus. L'isolation phonique est à chier chez moi. J'entends mon voisin parler de Zemmour, de Marine Le Pen, etc. au téléphone et il laisse allumer la télé toute la nuit. Je regrette toutes ces fois où j'ai câblé sur CSGO tard la nuit car il a forcément attendu. Les normes phoniques sont ridicules au possible en France. Les problèmes de santé liés aux problèmes de voisinage sont à peine reconnus. Ça m'a fait penser à un appel anonyme que j'avais reçu disant que je faisais trop de bruit en marchant dans mon appart. Apparemment tout le monde se plaignait et on aurait dit un cheval. Il m'avait dit de mettre des chaussettes pour marcher. J'étais au rez-de-chaussée, rien que le fait de marcher normalement faisait vibrer les murs. Je m'étais levé à 5h du matin et pour sauter pendant 5 minutes en me lançant à l'échelle de mon lit superposé. J'espère que ça les avait bien dérangé ces enfoirés. Voilà, on voit la réaction d'un forumeur. Le fait de se plaindre des nuisances peut entraîner d'autant plus de nuisances, parce qu'il y a une question d'ego, ou je sais pas, de quelque chose d'assez problématique. Donc effectivement, c'est là où on se dit, putain, je vais aller me plaindre, il va faire encore pire, parce que le mec est un connard. Mais le problème, c'est qu'il faut à un moment s'affirmer, n'est-ce pas? Votre volonté de puissance doit se heurter à celle des autres. Alors si celle des autres a un couteau, c'est un peu compliqué, mais normalement, vous êtes censé pouvoir gérer une confrontation en France. Alors après, ça dépend du profil, voilà, je vous donne pas plus d'indications, mais bonne chance, voilà, bonne chance. Continuons. Alors, j'ai eu une chance au-dessus de chez moi, c'était un fan de FIFA, l'horreur. Donc quand ses potes venaient, ils hurlaient comme des porcs à chaque but et tapaient des pieds au sol. Impec quand c'est 2h du mat et que tu essayes de dormir. La passe, allez, 3-0. Infernal. Depuis qu'il a déménagé, c'est le paradis. Et non, parce que maintenant c'est un couple d'ahuris qui laisse courir leur petite connasse avec ses chaussures jusqu'à 1h du matin. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Eh oui, eh oui, eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé en France depuis X années? Seule solution, taper à sa porte et dès qu'il ouvre, tu l'enchaînes comme un malade. La solution réaliste, il faut imposer ce genre de personnes, elles ne comprennent que ça. Sauf que je suis un phasme, mec. À part rigoler, tu crois que le mec va faire quoi d'autre? Go muscu plus boktai, en quelques mois, tu seras prêt à l'affronter. Non, Ray, quand t'as pas le physique, t'as pas le physique. En même si t'es go muscu 2 m 120 kg et que tes mecs sont plusieurs, c'est foutu. Moi, j'étais chez ma mère dans un appartement qui datait de 2010, donc bien isolé, niveau sonore nickel, sauf que juste en face, il y avait une vieille de 60 ans qui laissait tous les jeunes du quartier squatter chez elle, putain. C'était le bordel tout le temps, rap à fond, lieu de deal, de consommation, sans mentir, des fois il pouvait y avoir 20 gars en même temps. Et crois-moi que c'est impossible de négocier avec ce genre d'individu. Bah oui, en plus il y a des questions d'argent. Les gars tapaient à notre porte à n'importe quelle heure pour des clopes. Bon après, les flics venaient de temps en temps, mais les mecs revenaient même pas 1 heure après. Ah merde, un daron en avait eu marre et avait frappé un jeune. Résultat, il s'est fait enchaîner pour finir dans le coma. Ils ont même pété des fenêtres d'un autre appart qui n'était pas relié au mien, car des gens avaient gueulé. Putain, t'as raison Clé, dès qu'ils ont plusieurs, c'est juste impossible. Je pensais à un V1, mais si l'autre type a le physique d'un taureau, c'est foutu. Cette histoire, bordel, ça part trop loin à cause de vieilles boumeuses. Alors, il n'y a pas que la vieille boumeuse. Quoique, peut-être que la vieille boumeuse est au départ comment dire, à l'amorce du problème, hein, qui a ensuite dégénéré d'une façon un peu hydrocéphale, c'est pas le terme, mais voilà. Protéiniforme, tiens. Mais, oui, c'est vrai que, en bout de chaîne, maintenant, c'est plus la boumeuse qui est fautive. C'est d'autres individus qui sont, je sais pas, moins réceptifs au bien commun, on va dire. Voilà, tout simplement. Moi, au moindre bruit qui se répète plus d'une fois par semaine, je pète les plombs, je gueule, je frappe les murs, je menace de mort, au final c'est les voisins qui craquent. J'ai fait déménager 3 abrutis brillants comme ça et un autre alcoolique mort d'une crise cardiaque. D'accord, bon.
Écoutez, on va à la dernière page. La vidéo fait quoi déjà 30 minutes, c'est énorme. Et on est qu'à la 11e page. Et encore, on n'a pas fait. Bref. Généralement, j'ai jamais dit quoi que ce soit à mes voisins concernant le bruit. Il y a que la mama du dessous qui avait pris. Elle était seule et globalement infecte comme voisine. Surveille qui vient, réflexion, etc. Les couples qui s'engueulent, j'évite de me mettre au milieu. Ça peut vite partir en couille aussi. Et les gosses, bon, tu peux rien dire de spécial. Jamais eu de personnes qui font 3 soirées par semaine ici, donc je peux pas dire. Généralement, j'ai jamais pris... Alors, lui, peu de temps après que j'ai emménagé, j'ai eu le droit comme locataire d'en face à des jeunes qui faisaient la fête tous les soirs quasiment. Au bout d'un moment, j'en avais marre, alors j'ai été toqué à mon voisin de droite pour savoir ce qu'il en pensait. Par chance, c'était un gars muscu hyper balèze, du coup je l'ai incité à aller lui foutre un coup de pression. Quand le mec a ouvert la porte, il a pris le pire coup de pression de sa vie, au final ils sont... Ah non. Quand le mec a ouvert sa porte, il a pris le pire coup de pression de sa vie, au final ils ont plus fait un seul bruit puis déménagé un mois après. Dommage qu'il soit parti lui aussi 3 mois plus tard, je lui aurais bien dit d'aller faire la même au voisin du dessous. Alors... Ça me rappelle un topic de 2017 de WCM Monday, si vous connaissez. Il avait des voisins portugais qui faisaient trop de bruit, un peu en mode bof, voilà, je sais pas, la lumière allumée, faire du bruit, etc. Il lui faisait trop casse-couille. Et le mec avait déjà fait 2 confrontations avec lui, et à chaque fois, les gars avaient gueulé plus fort, ils avaient pas peur de lui, et puis même, ils étaient plus stock, etc., plus nombreux. Et donc, le mec avait sous-traité la violence à... Voilà, il était allé voir hein, des hommes dans un quartier à côté, il leur a dit voilà, je vous paye pour aller foutre un coup de pression pour qu'ils arrêtent de faire du bruit. Et il a dit qu'il s'était posé comme ça quand le mec était venu, donc c'était un gars bien Sosto, il était venu, il a dit oh attends vous arrêtez ou je vous en mettre une, etc. Donc je peux pas retrouver le topic, ça fait trop longtemps mais voilà c'était pas mal. Et du coup le gars avait sous-traité ses couilles à quelqu'un d'autre et ça avait marché. Donc si vous pouvez tenter la confrontation, que ça marche pas parce que voilà vous avez pas été entraîné, vous manquez de confiance en vous, je sais pas les mecs sont plus alpha que vous ou plus nombreux ou autres, ça marche pas, vous pouvez toujours sous-traiter. Donc il y a des territoires, voilà, en France, vers le Caucase, vers la France de l'Est, qui produit des hommes un peu plus virils que la moyenne, n'est-ce pas, qui peuvent, à qui vous pouvez sous-traiter ce type d'action. Eh bien, vous pouvez vous rapprocher de ça. Alors je sais pas comment on prend contact avec eux, hein. Est-ce que je sais pas comment on fait, mais c'est à voir. Et après, oui, il faudrait faire, je sais pas, une expérience sociale, documenter la chose, faire peut-être, mais il y a peut-être un futur, je veux dire, un marché potentiel sur une application où tu sous-traites ce genre de coup de pression, ce genre de truc à des mecs. Tu dis voilà, je peux pas assumer ça, combien tu payes, alors tu vas avoir qui? Tu vas avoir, je sais pas moi, Manolo, Ramzan, Mamadou, et puis tu dis voilà, bonjour, j'aurais besoin d'un petit truc, et le mec vient, et voilà. Comment ça va? C'est possible, on peut tenter. À voir, je vais peut-être créer cette application, écoutez, comment on appellera ça, je sais pas, sous-traitance, bref. Continuons. Nanani nanana. Alors, j'habite dans un immeuble mal insonorisé aussi, donc je fais très attention à ne pas emmerder les voisins quand je peux. Je baisse le son de la télé le soir, je pisse sur le côté des toilettes. D'accord. J'ai emménagé dans cet appartement il y a un peu plus de 2 ans. On a fait un petit apéro un samedi soir avec quelques potes, on était 5. La musique était en fond sonore. Manque de chance, le salon donne sur la chance de voisins boomers retraités qui ne supportent aucun bruit. À minuit, il commence à tambouriner au mur à plusieurs reprises. Un autre jour, je perce un trou, il est 16h, ça dure 20 secondes et il tape encore. Putain, ça fait chier ça. Les mecs, j'ai jamais vécu, mais j'imagine. Ils font ça, du coup tu tapes aussi, enfin j'en sais rien. Résultat, quand on fait des soirées, plus de respect pour eux, on ne baissait plus la musique, il a dû se péter le poignet à taper jusqu'à 6h du matin. Pas de chance, je suis propriétaire. J'ai vu avec les autres voisins s'ils étaient gênés, ils m'ont tous dit que c'était ok. Les boomers ont fini par vendre et se casser. Alors voilà, à la fois on se plaint des nuisances sonores et à la fois on se plaint des boomers qui sont trop anti-nuisances sonores. J'ai l'impression que le forum voudrait un espèce de juste milieu décidé unanimement, enfin voilà, au cas par cas. Et du coup voilà, d'un côté on est content de faire chier les boomers, de l'autre on n'est pas content qu'il y ait des mecs qui nous fassent chier. Bon, petite chaîne alimentaire, hein, j'ai envie de dire petite chaîne alimentaire. Voilà, mais ça conclut ce topic, comme quoi l'élite pouvait aussi embêter ses voisins et se faire embêter par ses voisins. On a vu quelques solutions qui sont à creuser, hein, plus creuser. Hein. On aimerait bien voir ce que donne le fait d'escalader avec les médiateurs, etc., comme le disait Infogouv. Et puis voilà, bah, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite... Il est quelle heure là? Putain, il est tard. Je dois bouffer. Allez, à la prochaine. Salut et merci. Bye.